Bienvenue sur la chaîne Vivre Naturel. Je suis Christine et j'aimerais partager avec vous ma passion de l'humain, de la nature, des animaux, de la vie au naturel. Alors je vais vous expliquer très rapidement, parce que je ne suis pas là pour parler de moi, de mon cursus. Très jeune adulte, je me suis beaucoup posé de questions sur le sens de la vie, sur la responsabilité de l'homme, son rôle, sa place, et puis le sens de la vie. Alors, j'ai beaucoup lu, appris, rencontré des gens, et ça m'a jamais quitté. Et ça s'est décliné, ces questionnements, dans plein de domaines. Et ça m'a beaucoup aidé à avancer dans la vie, sur moi, sur les, les expériences qu'on rencontre, les choses qui sont là pour un peu qu'on dépasse ces blocages et pour comprendre la vie, les gens, les choses. Et comme mon fils est né, alors là, ça a été l'apothéose, en même temps qu'un grand bonheur, c'était aussi une grande responsabilité. Et en fait, on veut ce qu'il y a de mieux pour eux, le meilleur, qu'ils grandissent de façon parfaite, qui se développe le plus sainement possible. Alors on va creuser plus loin, comprendre encore d'autres mécanismes, d'autres choses. Et à partir de là, j'ai eu une vie, enfin nous avons dans notre famille eu une vie qui s'est plus rapprochée de choses vraiment saines dans la façon de consommer, d'être, de vivre au quotidien. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous, mes expériences, en espérant que ça va contribuer à vous aider dans vos problématiques du quotidien, comme toutes les petites choses et les grandes choses dont je vais vous parler. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de naturopathie. Je vais vous parler d'un aliment pour moi qui est magique et incontournable, que vous avez certainement chez vous, que vous consommez déjà certainement, mais dont on ne connaît pas vraiment toutes les vertus. Il s'agit du miel. Alors le miel, tout le monde sait ce que c'est, le nectar des fleurs qui est butiné par les abeilles, qui est ensuite transmis à d'autres abeilles de la ruche qui le retravaillent et ça finit par donner du miel. Le miel, c'est un aliment déjà qui ne périme pas. Jamais. Vous pouvez avoir un pot de miel depuis 3 mois, 6 mois dans votre armoire. Dans votre armoire, pas au frigo. Et vous l'ouvrez, vous verrez jamais une couche de moisi et tout, ça ne se périme pas. Alors c'est déjà fortement... moi, déjà, ça m'interpelle beaucoup. Et ensuite, le miel, ça déjà... je crois que dans les plus anciennes traces d'utilisation du miel, c'est un papyrus qui date de 1870, je crois, avant Jésus-Christ, qui témoignait du fait que les Égyptiens utilisaient le miel pour soigner leurs enfants. Hippocrate l'utilisait dans ses préparations. Au début de notre ère, c'est Pline l'Ancien, il l'utilisait pour cicatriser des plaies. Donc ça fait longtemps que tout le monde se sert du miel. Et bien sûr, nous, on s'en sert un petit mal de gorge, hop, un coup de miel, un petit peu, on sucre son yaourt, c'est des pouvoirs édulcorants. Mais je pense que toutes les études n'ont pas été faites sur le miel et qu'ils n'ont pas encore découvert tout ce qu'on pouvait faire avec. Toujours est-il que le miel, déjà, c'est quelque chose qui donne un bon coup de fouet énergétique. Donc on peut s'en servir avant le sport, il permet des efforts soutenus, prolongés ou répétés. Il passe très vite dans le sang,
ce qui fait que ça donne un petit coup de fouet, un accélérateur énergétique. Les sportifs, ils s'en servent et peuvent en prendre aussi en compétition parce que c'est pas du tout un produit dopant. Mais par contre, ça les aide avant une compétition. Bien entendu, on s'en sert pour tout ce qui est problème, état grippaux, rhume. C'est magique sur la sphère ORL, le miel. Mais c'est pas que ça. C'est bon pour la digestion, c'est bon pour la circulation sanguine. Et il y a en France beaucoup de territoires différents, de terroirs et de miel différents. Miel de châtaignier, miel d'acacia, miel de lavande, miel de bruyère. Et tous ces miels, ils ont des goûts différents, c'est sûr, c'est sympa, mais ils ont aussi des vertus différentes. Les miels, ils ont beaucoup de vitamines, des oligo-éléments, et plus ou moins concentrés selon les miels. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Excusez-moi, je vais lire parce que c'est quand même assez spécifique et il y en a beaucoup, donc je vais vous en donner quelques-uns. Le miel d'acacia, que les enfants aiment beaucoup, qui est recommandé pour les jeunes enfants. C'est un régulateur intestinal. Le miel de châtaignier est très bon pour la circulation sanguine et pour la cicatrisation des brûlures, des plaies. Vous avez le miel de romarin qui est très bon pour la digestion, pour les gens qui ont des insuffisances cardiaques, des choses comme ça a l'air de rien. Ça ne va pas soigner des grosses pathologies, mais ça va contribuer, si vous voulez, dans votre terrain à améliorer vos points faibles. Les vertus bénéfiques, c'est parce qu'ils apportent des oligo-éléments essentiels. Alors, vous avez aussi le miel de tilleul, qui a des vertus apaisantes, comme le miel de thym, qui est très bon pour la digestion, et qui favorise l'endormissement, d'avoir un bon sommeil. Le miel de garrigue, qui est tonifiant et fortifiant. Et après, vous avez plein de miel, genre le miel d'arbousier, le miel de tournesol, le miel de luzerne, qui est justement le miel des sportifs, parce que c'est bien fait énergétique. Celui-là, énergétiquement, il est plus tonifiant que les autres, apparemment. Enfin, toujours est-il que le miel, c'est magique. Ça, je suis convaincue. Et je pourrais vous parler dans une prochaine session d'un miel extraordinaire sur lequel beaucoup d'études ont été faites et dont vous avez certainement entendu parler, c'est le miel de Manuka. C'est un petit arbuste qui pousse en Nouvelle-Zélande, chez nous il n'y en a pas. Hein. Et ce miel-là, il a des vertus incroyables parce que là-bas, en Nouvelle-Zélande, ils s'en servent dans les hôpitaux pour plein de traitements, mais il a été étudié en long, en large et en travers. Et moi, je suis persuadée que nos miels à nous, ils n'ont peut-être pas les mêmes vertus que le miel de Manuka, mais les vertus n'ont pas été assez explorées. Mais ils s'en servent déjà pour les brûler, il y a beaucoup de vertus quand même qui sont reconnues. Mais moi, je conseille de quotidiennement consommer du miel. Alors, quel miel il faut choisir? Ben moi, je vais vous dire du miel d'un apiculteur français et bio, déjà. Bon, ça, c'est mon avis. Mais pourquoi du miel français et pourquoi d'un apiculteur? Parce que si vous achetez un miel d'une marque en grande surface, par exemple, vous n'aurez jamais la garantie que c'est du miel 100% dedans. Ça peut être un assemblage de miel différent avec du miel d'importation, d'origine douteuse, ou pas. Mais bon, si vous avez un apiculteur, déjà, vous avez son nom, son adresse, vous savez où sont les ruches.
au moins celui qui s'en occupe. Parce qu'un apiculteur, il peut être dans un endroit et avoir des ruches dans des territoires différents. Moi, mon apiculteur, je suis dans le Gard, il est dans le Gard, mais il a des ruches dans la Drôme et dans l'Ardèche, parce qu'il va chercher là où il y a de la bruyère, et puis il les change de territoire pour, par exemple, qu'elles aient un peu de chaleur si elles n'en ont pas dans la région où elles sont élevées. Enfin, c'est super intéressant, l'apiculture. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est peut-être fastidieux pour certains. Mais c'est bien d'acheter du miel français. Il faut savoir que, bon, il n'y en aura pas pour tout le monde. La France, elle importe 50% de sa consommation. Mais moi, je dis, si vous pouvez acheter un apiculteur du coin, faites-le, parce qu'au moins, vous serez sûr de la qualité de votre miel. Parce que l'Union européenne a fait une étude il y a 3-4 ans sur 1200 miels d'importation, il y avait 30% de produits frauduleux. Alors, bon, ça fait quand même mal au cœur. Hein. Mal au cœur, et puis... de toute façon, consommer local, ça limite les pratiques frauduleuses, la mauvaise qualité. Quand vous connaissez votre producteur de quoi que ce soit, c'est toujours mieux. Bon, maintenant, on n'a peut-être pas toujours le temps de courir les marchés, les fermes. Mais maintenant, il y a des structures qui regroupent les producteurs locaux, et ça, c'est la slow consommation. J'en parlerai une autre fois sûrement. Eh ben, écoutez, voilà, je vous ai pas tout dit parce qu'on pourra en parler des heures du miel. Mais si ça vous a plu, bah, écoutez, mettez-moi un petit pouce. Et puis, vous pouvez aussi me mettre en commentaire si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ces vidéos. Et c'est vaste, hein, vivre au naturel, c'est hyper vaste. J'ai de quoi vous parler pour des heures et des heures. Mais je ne vais pas capter votre temps trop longtemps. Et je peux approfondir certains sujets aussi. Je suis à votre disposition. Merci. À bientôt.